l'équipe nationale, nous vous remercions pour votre présence. Donc, on a un petit communiqué à faire. Et juste après le communiqué, je pense qu'il n'y a pas de questions. On est terminé. Donc, les gars, mes chers officiers des Lions des Indomptables, chers compatriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions des Indomptables, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ces messages proviennent du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec humilité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Nos objectifs restent simples et clairs. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous entendez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur tiré lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous. Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, comme vous avez vu l'image que je viens juste de déposer là sur mon écran, où les Lions Indomptables hier ont décidé de faire un communiqué pour s'adresser au ministre et au président de la FECAFOOT qui est Samuel Eto'o. Je veux juste savoir quelque chose. Est-ce que nos acteurs du football camerounais, qui sont les Lions Indomptables du Cameroun, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux même? Donc vous avez pris le temps, depuis tout ce moment-là, qu'il y a des conflits entre Marc Brice, Samuel Eto'o et le ministre du Sport, vous n'avez pas levé du doigt. Donc vous n'avez jamais levé le doigt pour parler de cette histoire. Mais hier, vous vous levez pour nous pondre les trucs pareils. Donc vous avez décidé comme ça, je ne sais pas ce qui est passé dans vos têtes. Pour que vous vous levez, vous faites un communiqué pareil. Mais à la fin, qu'est-ce que vous nous cachez même?
Qu'est-ce que vous nous cachez? Donc ça veut dire que vous avez pris la décision de venir dire à Samuel Eto'o qu'il est un incapable. Il n'est rien du tout. Et il ne peut pas décider devant le ministre du Sport. Donc pour une fois, vous avez prouvé encore qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o n'est rien. Il ne représente rien pour vous. Au point où vous demandez qu'il faut que l'assistant de Mabry soit auprès de Samuel Eto'o. Je vais juste vous poser encore la question. Qui a recruté celui qui travaille avec Mabry, son assistant? On le connaît où? Est-ce que dans le contrat de Mabry, c'était figuré que oui, il va travailler avec quelqu'un et que la FECAFOOT doit l'accepter? Là où on vous attend même parfois, vous ne sortez pas. Vous ne dites absolument rien du tout. Mais je ne pourrais pas aussi savoir que... Je ne m'attendais même pas qu'un capitaine comme toi, Aboubacar Vincent, tu peux te rabaisser très bas jusqu'à ce niveau. Donc André Onana a tout fait juste à ce qu'il t'a mis dans le lot. Donc ils ont tout fait pour te mettre à l'intérieur de ces conneries-ci. Et je vais te reposer encore la question. Qu'est-ce que tu veux encore gagner avec l'équipe nationale? Donc, tu vas encore gagner. Qu'est-ce que tu vas encore même prouver avec l'équipe nationale que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu veux encore prouver à l'équipe nationale que tu n'as pas fait? Pour un footballeur de ta classe, qu'est-ce que tu n'as pas prouvé à l'équipe nationale que tu veux faire maintenant? Aboubacar Vincent, la question que je te pose, qu'est-ce que tu n'as pas prouvé à l'équipe nationale? Qu'est-ce qu'aujourd'hui que tu veux démontrer et que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu attends encore pour l'équipe nationale? Tu n'as plus rien à perdre et tu n'as plus rien à gagner. Au point où quand il y a des problèmes, tu es incapable de te lever et dire stop à ce genre de choses. On dirait que peut-être quand tu as passé le temps à jouer auprès de Samuel Eto'o, peut-être tu ne voyais pas la façon que lui, il prenait des décisions parfois quand ça n'allait pas. Ou peut-être vous n'avez pas vu les temps forts de Rigobert Song quand il était à l'équipe nationale. Ou quand il y avait un problème, les gars prenaient les bonnes décisions. Ça veut dire que vous ne respectez même pas le peuple camerounais. Tous ces Camerounais-là qui dépensent leur argent pour vous. Vous ne les respectez pas. Donc pour une fois encore aujourd'hui, vous avez prouvé que le peuple camerounais ne compte pas pour vous. Parce qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de fabriquer derrière cette histoire où vous demandez aujourd'hui au président de la République, haut et fort, qu'il faut que l'assistant de Mabry soit auprès de lui aujourd'hui pour ce match qu'on attend. J'espère juste que tous vos petits grimaces que vous êtes en train de faire là, tout ce que nous attendons ce soir, c'est la victoire. Parce que au cas où si vous ne gagnez pas ce match, vous allez voir le vrai visage des vrais Camerounais. Oui, vous allez voir le vrai visage des vrais Camerounais. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer même à la fin? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer à la fin? Quand il y a des problèmes au pays, on ne vous voit pas intervenir. Mais les problèmes louches qui n'ont pas de sens, au point où on n'arrive pas à respecter Samuel Eto'o, vous acceptez ça. Donc vous applaudissez quand on manque de respect au président de la FECAFOOT. Pour vous, ça vous intéresse. Juste parce que parmi vous, il y a certains joueurs qui ne sont pas contents de lui et qui ne veulent pas travailler avec lui et qui n'ont même pas besoin de lui. Et vous vous alignez derrière tous ces conneries pour tirer encore sur Samuel Eto'o. Rien que pour cette sortie, nous avons tous compris hier que Samuel Eto'o
devant vous, il ne représente rien. À un moment, soyez un peu responsable dans tout ce que vous faites. Donc avant parfois de prendre des décisions, de venir lire un communiqué pareil, posez-vous de bonnes questions. Parce que je suis sûr et certain que le communiqué que tu as pris le temps de lire, toi-même, tu étais surpris quand on te présente un communiqué pareil de lire. Parce qu'il y a plusieurs joueurs derrière toi que eux-mêmes ils étaient tellement surpris. Je suis sûr et certain. Mais tout le monde fait semblant et tout le monde a peur de parler. Pour une fois aujourd'hui, vous nous démontrez encore que le football camerounais n'a pas d'importance devant les vrais Camerounais et devant le peuple camerounais. Faites tout ça, mais gagnez le match de ce soir. Regardez-moi les bandes de jambons comme ça. Donc, avec tout ce que le peuple camerounais fait pour vous, voilà comment vous venez les remercier aujourd'hui. Les hommes incapables. Vous êtes des hommes incapables. Donc vous êtes fiers et vous acceptez vous acceptez qu'un blanc quitte quelque part pour venir manquer de respect à Samuel Eto'o et à tous les Camerounais et aussi aux entraîneurs camerounais. Vous acceptez ça et vous êtes content. Et vous êtes content de ça. Si certains Camerounais vont accepter la bêtise, vraiment, c'est que ça ne vaut pas la peine. Et c'est honteux. Mais tout ce que nous allons vous dire, c'est que tout ce que vous allez faire contre Samuel Eto'o, il n'y a rien qui doit l'arriver. Et il va toujours vous démontrer que lui, il reste le meilleur dans cette équipe nationale. Et il reste le meilleur de tous les temps. Bande d'incapables. Alors si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, partager surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.